Ça ressemble à un mauvais film d'horreur. Nous allons vous en dire plus tout de suite. C'était il y a 3 ans. Ce jour-là, le numéro des urgences aux États-Unis reçoit un appel désespéré de Floride. C'est une urgence. Ok, vous avez besoin de la police ou d'une ambulance? Notre stupide serpent s'est échappé en plein milieu de la nuit et a étranglé le bébé. Le bébé est mort. La petite Shaina, 2 ans, est étouffée par un python birman que ses parents gardaient dans un vivarium. L'animal, affamé, s'en est échappé et a tué la fillette dans son sommeil. Le python birman, le voici. Cet animal importé d'Asie du Sud par des collectionneurs passionnés est un chasseur redoutable. Simon Eklund en possède 40. Dans ses boîtes, des lapins, des rats ou des hamsters vivants, leur menu du jour. Bien nourris, ces petites bêtes peuvent rapidement atteindre 3 à 4 mètres de long. Les plus grands mesurent plus de 6 mètres pour 130 kilos. Ils ramènent chez eux un serpent petit comme celui-là. Ils le nourrissent et il commence à grandir très rapidement. En 1 an, il peut atteindre cette taille. Et encore, celui-ci c'est un petit. L'animal peut s'avérer violent et se retourne parfois contre son propriétaire. Simon en a fait les frais. Ça, c'était une morsure en octobre dernier par l'un des mâles. Morsure, attaque mortelle d'enfants, beaucoup d'amateurs prennent peur et préfèrent se débarrasser de leurs pythons dans la nature. Aujourd'hui, les Everglades en sont envahis. Les Everglades, ces marais qui s'étendent sur 15 000 km² dans le sud de la Floride. Un site aussi grand que l'Île-de-France, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, aujourd'hui menacé par le python birman. Chaque année, 1 million de touristes viennent visiter ce parc naturel, le plus grand des États-Unis. Il abrite une 40aine d'espèces protégées et 350 variétés d'oiseaux. J'attends de voir passer une galinette violette. À bord de son hydroglisseur, Ron Bergeron, responsable de la préservation du parc, est l'un des plus fins connaisseurs de la région. Il arpente les Everglades depuis 25 ans. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui ressemble aux Everglades. C'est vraiment un lieu unique. Mais aujourd'hui, il croit son environnement menacé. Les pythons, abandonnés ici, ont déséquilibré l'écosystème. Car la bête prolifère à une vitesse vertigineuse. Personne ne sait exactement combien il y en a, les chiffres varient pouvant aller jusqu'à 100 000. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'ils mangent tout sur leur passage. Ils peuvent manger des biches, des rongeurs, des ratons laveurs, des lynx. On a même trouvé une biche entière, des oiseaux aussi, et même des alligators. Alors la nouvelle mission de Ron et ses hommes, essayer de débusquer les pythons pour les exterminer. L'animal discret se fond dans la nature. Pour le retrouver, il faut le suivre à l'odeur. Il est où notre expert? Tu peux vérifier ça? Il y a quelqu'un là-dedans? Non, ça sent pas le serpent. Tout le monde dit que je suis fou, mais ce serpent a bien une odeur. À ce jeu du chat et de la souris, le python gagne presque à tous les coups. La situation devient critique. Après avoir été abandonnés dans les marais, les serpents reviennent en ville. À Homestead, la ville voisine du parc national, cet homme a aperçu un python de 4 mètres dans sa piscine alors qu'il envoyait son petit-fils s'y baigner. Le python était dans le coin là-bas. Je n'avais pas encore mis la barrière de protection à l'époque. Ce serpent se baladait en toute liberté. Quand je l'ai vu ouvrir la gueule, grand comme ça, je me suis dit, je n'y arriverai jamais tout seul. Les policiers devront s'y mettre à 5 pour maîtriser l'animal. Dépassés, les autorités viennent d'avoir une dernière idée pour éradiquer le serpent de ces marais. Organiser une chasse aux pythons ouverte à tous les citoyens américains. La presse s'enflamme. Sauver les Everglades de l'invasion des pythons devient une cause nationale. Une histoire folle en Floride. D'immenses pythons s'emparent de l'État et s'introduisent dans les jardins publics et les maisons. La Floride a déclaré la chasse à ses prédateurs et convie les gens du monde entier, des États-Unis, à venir les attraper. Le jour J, plus de 1000 personnes sont prêtes à en découdre. La chasse va durer 1 mois. Je vous conseille de rester sur les allées, vous aurez plus de chance. On a tout essayé pour les attraper, mais maintenant c'est à vous. Prenez-les là où ils sont.
Pour avoir le droit d'y participer, pas besoin de permis de chasse ni d'expérience. Il vous suffit juste de posséder une arme. Des professionnels, mais surtout des citadins débarquent dans le Marais en recherche de sensations fortes. Graham, Adam et Blake viennent d'arriver de New York. Ils n'ont jamais vu de python de leur vie. Alors avant de partir, formation express. Les serpents vont se défendre parce qu'ils n'aiment pas qu'on les touche. Ce sont les gens qui vont essayer de les attraper qui se mettent en danger. Le python va tout tenter pour vous faire lâcher. Il va sécréter des odeurs très fortes. Mais si vous arrivez à l'attraper par la tête comme ça, vous avez fait 90% du travail. Vous pensez en attraper un? Oui, au minimum un. Si on en voit un, on l'attrape. Et on le tue. La chasse est lancée. La règle du jeu est simple, celui qui ramène le plus de serpents remporte une prime de 1 200 €. Alors certains n'ont pas hésité à ramener leurs enfants. Les flingues, s'il vous plaît. Carabines, couteaux et colts, sur eux tout est flambant neuf. Pour nos 3 dandys, la chasse durera tout le week-end. J'aime cette chasse parce que c'est ridicule. C'est une idée nulle, je dois l'admettre. Mais il faut le faire, car c'est une espèce invasive qui détruit tout. Un jeu au service d'une région dont l'écosystème et l'économie qui en découlent sont menacés. Mais le serpent se cache et de l'avis des professionnels, il est très difficile à traquer. Il y a déjà quelqu'un qui est passé par là. C'est peut-être un alligator. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir les animaux dangereux là-dedans. Il y en a plein, mais on ne les voit pas. C'est le pays du serpent ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne vais pas aller plus loin, on n'y voit rien. Ok, je suis d'accord. On rentre. Soudain, au détour d'un fourré, nos dandys chasseurs finissent par trouver leur proie. Il y a un serpent là-dedans. Le python est à 1 mètre. Pour la mise à mort, tous les coups sont permis, décapitation ou balle dans le crâne, mais n'est pas chasseur qui veut. Je peux pas croire que je l'ai loupé. Quel con, j'ai juste fait un trou dans la terre. À quelques mètres de là, d'autres ont eu plus de chance. Je l'ai eu avec mon 22 long rifle. Je l'ai sorti des broussailles, j'ai mis le flingue sur sa tête et j'ai tiré en plein dans le mille. Facile. Les cadavres sont ensuite récupérés par les scientifiques de l'Université de Floride. Ils seront disséqués. Les chercheurs veulent comprendre comment les serpents ont su s'adapter et proliférer dans cet environnement, bien loin de l'Asie du Sud dont l'espèce est originaire. Plus de 1000 chasseurs, 30 jours de chasse et seulement 45 serpents tués. Le problème du python birman dans les Everglades est loin d'être résolu.